Le Copo a tout un stand sur le forum des associations, aujourd'hui le samedi 6 septembre. C'est le club olympique Périgueux-Ouest. Quelle est son histoire et puis quelles sont les différentes sections pour les parents qui rejoignent Périgueux et qui souhaiteraient faire adhérer leurs enfants à différents sports? Toto, vous êtes président de la section cyclo du Copo. Ça, voilà. Vous allez parler de cette section cyclo, ou peut-être des autres aussi. Alors, disons que le Copo, c'est un club omnisport. Et nous avons actuellement 12 sections, dont le rugby masculin et le rugby féminin. Le rugby 7. À 7. Après, la section pétanque, très, très dynamique. La section natation, avec l'U7 qui est à côté, très dynamique aussi, avec beaucoup d'adhérents. La section tennis, qui a des petits soucis en ce moment, mais on attend le 24 pour en savoir un peu plus. À cause des terrains. La section randonnée moto, la section cyclotourisme, la mienne. Vous faites partie. Voilà, la section randonnée pédestre d'Elisabeth, la section foot américain, la section baseball et une dernière section qui s'est créée l'an dernier, la section foot loisirs. D'accord. Qui a 99,9% de cheminots. Oh. Voilà. Oui, puisque il y a tout un historique avec le Copo et le quartier du Toulon, quartier de Coulommiers-Chamiers, qui était Toulon, là, oui. Et donc des quartiers cheminots. Oui, et le Copo à l'origine c'était un club cheminot. Les couleurs sont rouges d'ailleurs. Les couleurs sont rouges, oui, c'est ça. Le rouge émis, on peut dire ça comme ça. Et moi je me rappelle, j'étais tout gamin, à 5 ans j'étais déjà au Copo. J'ai appris à nager à la piscine du Copo avec Monsieur de Grave. Oh, c'était pas gratuit, non, parce que je me rappelle, moi mes parents n'étaient pas cheminots. Et à l'époque, on payait le tarif étranger. On était le tarif étranger. On n'était pas cheminots. Voilà. Mais sinon, toute ma jeunesse, c'est au Copo. Là. 11 ans, là, oui, voilà. Avant d'être président pour le Copo Cyclo, vous avez quand même pratiqué sur toutes les installations, le tennis, la natation. Quand on était gamin au Copo, on faisait effectivement de tout. On a même tous les étés, on faisait les Jeux Olympiques. On avait où il y avait comment ça s'appelait aussi le challenge de l'athlète complet, voilà, ça s'appelait comme ça, le challenge de l'athlète complet, où il y avait tout plein de disciplines. Ça allait du lancer du javelot au lancer de balles. Non, enfin, on était 300 gamins, nous, au Copo. Je crois que là, maintenant, ils sont quoi, je sais pas, ils sont une cinquantaine à tout casser. Il y a quand même du monde parmi tous ces sports, toutes ces disciplines. Vous êtes combien au Copo? Alors, moi je te parlais là du Copo des gamins, mais là, les sections, là, chaque section a beaucoup de licenciés. Nous, au vélo, on en a 74. Par exemple. La natation, je crois qu'ils en ont encore plus. La pétanque, ils sont très nombreux. Je n'ai pas le nombre exact de chaque licencié par chaque section. Mais oui, on est nombreux. Le CLSH, le centre de loisirs sans hébergement des gamins, il y a moins de monde que ce que nous, on a connu dans les années 70-80. Là, voilà, là, il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment énormément de monde. Et j'ai retrouvé beaucoup de copains qui étaient au Copo, où on s'est retrouvés au chemin de fer, d'ailleurs, ancien apprenti du chemin de fer, et on a travaillé après à la SNCF. Voilà. Donc finalement, vous avez travaillé à la SNCF, même si vos parents n'étaient pas cheminots. Tout à fait. Ça ouvre des portes. Mais à l'époque, on rentrait au chemin de fer avec un concours. C'était ouvert à tout le monde, passer un concours. Moi, j'ai eu la chance de réussir et j'ai fini conducteur de train à Périgueux. Voilà. Et alors, vous réunissez 3 fois par an, apparemment, donc chaque discipline, chaque président de discipline et au conseil d'administration. Enfin, on appelle ça le comité directeur. Oui, on fait 2, 3, 4 réunions par an à peu près pour fixer les grandes lignes. Là, on va avoir un responsable qui va venir du CASI, c'est anciennement le CE, le comité d'entreprise, pour savoir les budgets qui nous sont alloués. On a eu des soucis d'inondation, on ne sait pas trop au niveau des assurances comment ça se passe. Bon, on va en parler. Ça, c'est pour le tennis. Pour tout, c'est pour tout. Pour l'omnisport, on a un clubhouse là-bas qu'on pourrait appeler, que certains appellent le clubhouse du rugby, mais c'est le clubhouse de l'omnisport, et qui a pris, il y avait 65 cm d'eau quand même. Il y a eu des grosses crues, C'était en février. C'est ça, et là, nous, c'est encore toujours pas réparé, donc on ne sait pas trop.
ne sait pas trop où on va, quoi, et comment ça va se terminer. Est-ce que le Copo donc, dispose de toutes ces installations? Donc, on a cité toutes les clubs sportifs, ça se passe toujours au même endroit? C'est ça. Nous, par exemple, pour parler du cyclo, je vais parler de la section que je préside et que je connais le mieux. C'est le cyclo, nous on se réunit tous les mardis, jeudis et samedis au Copo, sur le parking du terrain de rugby. Là, on part de là et on a des circuits prédéfinis sur toute l'année. La voie verte au début. Alors, souvent, on prend systématiquement, on est à côté, donc on part par la voie verte pour sortir de la ville, de Périgueux. Alors, des fois, au privilège, là, hop, on tourne à droite et on monte sur Agonac. Sinon, on continue la voie verte jusqu'à Chancelade pour partir après côté Chancelade, là-bas, la chapelle Gonaguet, etc. Ou alors, on va jusqu'à Marsac et après, on quitte à Gravel pour aller sur, on va dire, Saint-Astier, plutôt l'ouest de Périgueux. Et ou alors, des fois, on ne la prend pas du tout. On la prend pour aller sur Trélissac et sortir là-bas à Rognac, à l'aérodrome. Et sinon, après, quand on part côté Coulugné-Chamier, on tape directement dans la butte là, et on monte, on passe par la passerelle et on monte sur Coulugné-Bourg là-haut et on va après sur le sud du département. Voilà. On a des circuits qui vont de 60 km les petits jusqu'à 110, 115 les grands. Pour l'été, et l'hiver c'est de 50 pour les petits à 80 pour les grands, 70-80. Mardi, jeudi, samedi, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Oui, 3 fois. Il y a des gens très assidus, il y a des licenciés qui sont là au moins mardi, jeudi, tout le temps. Ouais. Et bon, il faut reconnaître qu'on n'est pas un club très jeune, on a 70 ans de moyenne d'âge, mais les gars ils sont là, quoi. Ils roulent, ils sont solides, c'est des vaillants. Pour le cyclo en tout cas. Pour le cyclisme. Là je parle que du cyclo. Là, parce que, comme on l'a dit, pour le football, c'est une section très jeune. Le football, oui, ça a été créé l'an dernier, il me semble, et c'est un foot, ce qu'on appelait avant nous le foot loisir. Corpo, on appelait ça corpo quand j'étais jeune, moi, mais ça joue contre les entreprises, je pense. Et là, c'est vraiment, ce sont tous des cheminots. Et cheminots actifs, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de retraités, c'est tous des cheminots actifs. Qu'au Copo cyclo, on est plus des cheminots retraités. Nous, voilà. Alors merci pour cette présentation du club olympique. Merci, écoutez, j'espère que les gens viendront nous voir. Toutes les sections sont à leur disposition, que ce soit la marche, la natation, le vélo, tous, et il faut venir. Et on retrouve les contacts sur le site internet Nous on a le copocyclo24@gmail.com pour le cyclo, et puis après toutes les disciplines sont notées sur le site internet du Copo. Mais par exemple, il y a des nouveaux, et puis vous tapez Copo et puis je vais trouver. Merci. Merci à vous de vous être arrêté, c'est gentil. Elisabeth, vous êtes présidente de la section rando du Copo. Voilà, donc je suis la présidente. Et en fait, c'était pour expliquer un petit peu comment nous fonctionnons. Donc c'est un club qui est affilié à la Fédération française de randonnée, ce qui donne quand même du poids et de la sécurité, bien sûr. Ouais. On randonne que le lundi après-midi. Il y a 3 groupes de niveau. Les téméraires qui font 12 km, les raisonnables 7-8 et les prudents c'est 4-5 km sur un terrain un peu accidenté. Encadrés par des animateurs à l'avant, à l'arrière. Voilà, qu'on encadre et puis que les choses se passent. Qu'il n'y ait pas de retardataire aussi. Oui, mais c'est ça. On récupère les gens qui sont sortis un petit peu pour aller, voilà, etc. Et donc on fait des sorties dans un rayon de 30 km autour de Périgueux, ce que ne font pas tous les clubs. Et on sort aussi sur la journée. Et il nous arrive de faire des séjours de 4 à 6 jours. Par exemple, lundi, on va à Vassivière. On part en bus, on visite, on marche, les 3 niveaux on marche. On mange bien sûr au restaurant, etc. On fait la visite de l'île de Vassivière après. Fin septembre, début octobre, on est à Rosas pendant 6 jours. Ah oui, c'est au nord de Barcelone ça. Oui, on part en bus et puis on va, bien sûr, on a 2 guides là-bas. On va être pris en charge par les guides. C'est super, un très très beau programme. Voilà, et donc on a un site qui est en train de se faire, le site Copo Rando Pédestre, où vous avez toutes les informations sur l'historique aussi du Copo, qui est intéressante, parce que
Il y a des précurseurs. C'était, je crois, dans les années 75 que depuis ce temps-là que le club existe. Hein. Oui. Ouais, voilà. Que 4 rando, cheminots rando. ont créé le club, la section rando du Cobourg. Oui. Serge, donc secrétaire, qui complémente aussi les informations que vous donnez. Bon. Voilà, donc on souhaite la bienvenue à ceux qui veulent nous joindre. Vous pouvez pratiquer 3 fois avant de vous inscrire, ce qui est intéressant parce que ça donne la possibilité de connaître le club et de voir si ça convient ou pas. Si ça convient, voilà. Oui, donc on n'adhère pas forcément comme ça. Voilà. Et d'abord, il faut rencontrer les personnes présentes et puis quand le feeling, on va dire, quand le contact se passe bien, avec des belles sorties, Rosas, Vassivière, ça a l'air sympa. Donc vous êtes combien déjà ? Là, on est 108. Tout le monde ne sort pas, tout le monde ne marche pas. Les groupes de marcheurs au maximum, c'est 25-30. Oui. Ouais, voilà. Mais sinon, dans les sorties du lundi, on covoiture. Oui, vous avez un minibus ou quelque chose comme ça ? Non, mais entre nous, on covoiture. On remplit les voitures. Et puis on a quand même un côté festif, on fait des repas de fin d'année, il y a les crêpes, il y a la galette, il y a les beignets, voilà. Toujours très sympathique. Mais c'est toujours autour d'une randonnée. Un peu d'effort et puis après le réconfort. Merci. Merci à vous. Merci.